Dear respected Tay, dear sisters and friends, so before the Dhamma talk, we are invited to practice together a short guided meditation. So please find a comfortable sitting position with your back upright and relaxed. And we will enjoy breathing together while listening to 3 sounds of the bell. Breathing in, I am only aware of the in-breath. Breathing out, I am only aware of the out-breath. Only in-breath, only out-breath. Quand j'inspire, je suis consciente de
de mon abdomen qui se soulève. L'abdomen se soulève et à l'expire, le ventre s'abaisse. Conscience du ventre qui se soulève, conscience du ventre qui s'abaisse. À l'inspire, ma respiration s'apaise. À l'expiration, je souris à ma respiration paisible. Respiration paisible, sourire. À l'inspire, ma respiration me nourrit. Et lorsque j'expire, ma respiration détend tout mon corps. La respiration nourrit, la respiration détend.
En inspirant, je vois que je suis pleinement présent, présente ici. Et à l'expire, je vois que je suis pleinement présent, présente dans le maintenant. Complètement présent ici, complètement présent maintenant. Il y a beaucoup de places libres de ce côté. N'hésitez pas à remplir les vides pour créer une atmosphère plus cosy entre nous.
Tu veux te bouger un peu? Je vois qu'il y a des amis qui sont encore en train d'arriver. Alors profitez de votre respiration et soyez conscient de la présence de la Sangha, des gens présents à nos côtés, à notre gauche, à notre droite. Partagez un sourire. Je suis pas sûre si je peux commencer ou est-ce que la caméra est prête? Oui, ok. Alors on va commencer, on va écouter les 3 sons de cloche. J'ai été ordonnée dans la même famille d'ordination que la sœur qui va inviter la cloche. C'était il y a 12 ans. Et il y a 2 semaines, j'étais le maître de la cloche pour elle qui donnait son thermatoc. Et maintenant, c'est l'inverse. Je suis contente qu'on ait pu être dans la même famille et continuer à se soutenir. Alors, quand on entend le son de la cloche, on laisse la vibration entrer dans notre corps, au plus profondément de toutes nos cellules. Et on connecte avec nos ancêtres, nos parents. Chère Taille, chère sœur et chers amis, il y a 1 minute, il n'y avait qu'une caméra et maintenant nous en avons 2. Peut-être que c'est un backup. Je me sens vraiment chanceuse d'être ici aujourd'hui, reconnaissante d'avoir le soutien de nos sisters.
c'est censé être un jour pour les laïcs et les sœurs sont censées être au hameau du Haut. Mais elles sont ici pour me soutenir et je les remercie d'être ici pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre 2021. On est dans le hall de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le 50e jour de notre retraite des pluies. Alors, je me suis fait cette petite note hier soir pour la date et l'endroit, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on était attendant de notre professeur Thaï en tant que novice. Je l'ai fait pour un moment. Et quand Thaï donnait un Dharma Talk, c'était un de mes jobs d'écrire la date et l'endroit. Et donc, vous pouvez remarquer qu'au début de chaque enseignement, Thaï donne la date et l'endroit. C'est des informations très simples, juste la date et l'endroit. Mais ça m'a beaucoup émue parce que quand je l'écrivais pour Thaï, je n'y pensais pas tellement. C'était juste une des tâches qu'on est censé faire et donc on le fait sans trop y penser. Mais je réalise qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire pour Thaï aujourd'hui. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait avec plus de soin dans le passé et de l'avoir fait parfois un peu trop hâtivement. C'est seulement quand on regarde en arrière qu'on se dit qu'il y a tellement de beaux moments qui avaient l'air de n'être rien à ce moment-là, mais en fait, c'était des moments très spéciaux. Et si on est plus conscient, si on est plus présent et on arrive à l'apprécier réellement, alors on peut voir que c'est des moments magiques. Donc j'avais vraiment ce sentiment hier soir quand j'étais en train d'écrire ce petit bout de papier. J'étais très présente et même si c'était une si grande opportunité d'être l'attendante de Thaï, mais je ne me rendais pas compte que c'était plus que juste une tâche. Et je remarque que c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir pu être son attendante. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir cet enseignement en lisant une lettre de notre professeur Thaï. Il l'a écrit en vietnamien pour ses étudiants. Mes chers enfants, le Bouddha nous offre tellement d'opportunités. Chaque enseignement est une opportunité. Chaque fois que nous sommes à la maison, au monastère, c'est une opportunité. Chaque matin est une opportunité. Chaque pas est une opportunité. Chaque méditation assise est une opportunité. Est-ce qu'on sait comment bien utiliser ces opportunités? Ou bien est-ce qu'elles glissent à travers nos doigts? La Sangha nous a donné tellement d'opportunités. Thaï aussi nous a donné beaucoup d'opportunités. Nos sœurs, nos frères, plus âgés, plus jeunes, nous ont aussi donné tellement d'opportunités. L'importance est de vraiment garder ces opportunités précieusement et savoir qu'on est vraiment
très très chanceux. Et c'est ainsi qu'on pourra n'en manquer aucune. Chaque, chaque automne, c'est une opportunité. Nous avons des anciennes habitudes, mais on a aussi l'opportunité de créer de nouvelles habitudes. Chaque matin, chaque respiration est une opportunité. Combien d'opportunités avons-nous eues? Qui sait, tellement, beaucoup trop pour être les compter toutes. Le bonheur ne peut pas nous être donné par les autres. C'est la même chose pour la souffrance. La souffrance dépend de nous. Ce n'est pas donné par quelqu'un d'autre à nous. Si nous arrêtons de nous plaindre ou de désigner l'autre comme cause de notre souffrance, alors nous nous empêcherons chaque opportunité de nous glisser à travers les doigts. Nous sommes ensemble. La Sangha est énorme et nous sommes en train de continuer le travail du Bouddha et des patriarches. Et leur présence est là pour nous aider à ancrer notre énergie. Le 28 octobre 2002. Donc, à cette exacte même date, il y a 19 ans, c'est ce que notre professeur Thai avait pour ses étudiants. Et c'est une de mes lettres préférées, écrite par Thai. J'étais vraiment heureuse de voir qu'il l'avait écrite le 28 octobre. Parce que j'ai réalisé, il y a un mois, que, en fait, j'allais devoir donner un enseignement à cette date-là. Et donc, c'est ma première fois que je m'assois sur ce podium. Et en fait, cette lettre m'a offert tout ce que j'avais besoin pour être ici et préparer mon enseignement et me rappeler que c'est une super opportunité et que c'est l'automne et que j'espère que je ne vais pas tomber du podium, mais si je tombe, c'est une opportunité de me relever. Alors ici c'est un livre avec une collection de lettres de notre Thai, notre teacher, notre professeur. Ces lettres ont été partagées aussi sur notre site web. Pour le moment, elle n'existe qu'en vietnamien, mais j'espère qu'on aura bientôt une version en anglaise. Pour moi, c'est vraiment une merveilleuse façon de connecter à mon professeur. Quand j'ai des difficultés ou des challenges, alors je me tourne vers une de ces lettres. Alors, j'ai aussi pris refuge envers mes sœurs et des amis pour m'aider à préparer cet enseignement. J'ai fait des recherches, j'ai demandé autour de moi à des sœurs et des amis laïcs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que je partage aujourd'hui? Et j'ai reçu la réponse de partager à propos de ma vie, parce qu'on veut savoir ton expérience. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de très intéressant, mais le sujet d'aujourd'hui est de créer un équilibre entre notre guerrier et notre artiste intérieur. Alors vous avez peut-être vu que je suis violoniste et donc je peux être catégorisée dans le groupe des artistes.
Mais comme notre professeur dit, chaque pratiquant est un artiste et un guerrier en même temps. Donc, on peut connecter autant au guerrier qu'à l'artiste en nous, car on est tous des pratiquants. Et on va explorer comment toucher ces éléments en nous et comment trouver l'équilibre entre ces deux éléments en nous. Alors, j'ai pas envie de prendre trop de temps de parler. Je ne veux pas prendre trop de temps de parler pourquoi je suis devenue une nonne, mais je vais quand même prendre un petit moment. C'est une question qu'on nous pose tout le temps en tant que monastique. Comment est-ce que ça nous est venu à l'esprit? Et peut-être qu'il nous pose ces questions parce que, en tant que laïc, il y a peut-être une partie de nous qui pense à 50%, 70%, peut-être que je pourrais devenir monastique aussi. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il nous pose cette question. Alors, une réponse que je donne souvent, c'est que, en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis fait ordonner. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Plum Village? Il y a tellement de monastères dans le monde. Je suis japonaise. Et en Japon, il y a énormément de traditions et de temples où est-ce que je pourrais aller. Et pourquoi est-ce que je suis allée à Plum Village, au village des pruniers? Eh bien, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi, mais que c'est le courant de mes ancêtres qui m'a emmenée ici. Il y a un mot en vietnamien assez difficile à traduire du vietnamien en anglais, mais qui veut dire, c'est une énergie qui veut dire univers, les conditions de l'univers qui nous amènent à faire ce qu'on fait et à être là où on est. Et j'ai vraiment senti que je prenais pas une décision consciente, mais c'est arrivé après des choses et d'autres et des conditions ont fait que j'arrive ici et que je sente dans mon cœur que c'était une maison pour moi-même. Mais de toutes les conditions, une des conditions qui m'a le plus influencée dans ma vie, c'est la mort de ma maman. Donc chacun de vous, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez ce que ça fait. Et Thaï partage aussi dans le poème Une rose dans sa poche que peu importe l'âge, quand notre mère décède, on ne peut jamais être prêt. On pense qu'on est des adultes, qu'on peut prendre soin de nous, qu'on est indépendant, qu'on a peut-être déjà même nous-mêmes des enfants. Mais quand notre propre mère décède, ça nous laisse un grand vide. Et c'est très intéressant parce que j'ai déménagé quand j'avais 18 ans et je ne vivais plus avec ma maman. Je la visitais quelques fois par an pendant les vacances et certaines célébrations. C'est pas comme si je la voyais tous les jours. Et quand j'étais pas avec elle, quand j'étais en train de faire mes propres choses, étudier, elle me manquait pas vraiment. Parce que on a l'impression qu'elle sera toujours là. Mais quand soudainement elle m'a été reprise, et alors ça a changé ma perspective. Parce qu'avant, je pouvais passer 6 mois sans voir ma mère et tout allait bien. Mais cette fois-ci, je ne pouvais plus revenir la visiter pour Noël. Et
Et même si c'était 2 ou 3 jours, ça fait une grande différence. Alors j'avais 27 ans quand ma maman est décédée. Et bien sûr, j'étais très triste. Ça faisait 1 an qu'elle était malade avant qu'elle décède, donc je me préparais à ça d'une manière. Mais quand c'est arrivé, je me suis sentie vraiment triste, comme j'ai jamais été aussi triste dans ma vie. Et à ce moment, je me suis dit, je peux juste m'autoriser à pleurer autant que j'en ai besoin. Si je sais pas s'il y a des bonnes raisons ou des mauvaises raisons de pleurer, mais je me suis dit là c'est vraiment une bonne raison. Je peux pleurer autant de temps que je veux. Et je me suis autorisée à pleurer. Et je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré. Mais c'était intéressant d'observer que j'étais en train de pleurer et puis à un moment j'étais encore en train de pleurer, mais je me suis dit ah mais attends, je suis pas triste là maintenant, je me fais pleurer moi-même. Et alors j'ai soudainement arrêté de pleurer et j'ai checké avec moi-même, j'ai touché mon visage, ma tête et je me suis demandé où est-ce que la tristesse est partie. Il y a un moment j'étais si triste et j'avais l'impression que j'allais mourir et puis d'un coup en fait elle n'était plus là. Et dans ma tête, je devrais être triste, alors je devrais pleurer. Mais en fait, je ne suis pas triste là à cet instant-là. Alors, j'ai arrêté de pleurer et j'ai continué ce que j'étais en train de faire à la maison. Et puis, un petit peu plus tard, cette vague de tristesse est revenue. Et je me suis dit, je suis vraiment triste, alors je vais pleurer, alors j'ai pleuré. Et encore une fois, après avoir pleuré de tout mon cœur, je n'étais plus triste. Alors j'ai observé, c'est intéressant. Donc, j'ai continué à observer mon esprit et mes émotions. Et j'ai continué à voir ces vagues qui venaient, qui partaient, ces vagues de tristesse. Et quand ça venait, je pleurais. Et ces intervalles sont devenus de plus en plus grands. Peut-être le premier jour après qu'elle soit décédée, j'ai pleuré peut-être 3 fois en 1 heure. Et le jour après, 1 fois toutes les 3 heures. Et puis jour après jour, ma tristesse a diminué petit à petit. Et c'est intéressant parce qu'une partie de moi se sentait coupable. Oh, ma mère est décédée, donc je devrais vraiment être très très triste. Et donc mon esprit voulait me rendre triste et provoquer une énergie de tristesse dans mon corps. Alors je pense que à ce moment-là, j'étais pas encore totalement... je m'étais pas engagée dans Plum Village, j'étais en train de faire du shopping spirituel encore, je regardais dans différentes traditions. Et je savais pas tellement... Je savais quelque chose à propos du bouddhisme, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment nos émotions fonctionnent et comment on crée des histoires et comment on nourrit certaines émotions. Et je pense que je partage avec vous ça aujourd'hui parce que je pense que je suis toujours je pense que beaucoup de vous peuvent être dans un processus de deuil. Et c'est quelque chose que j'ai traversé moi aussi. Et c'est intéressant d'apprendre
à laisser les émotions être sans s'attacher à des histoires et d'être pleinement avec notre corps. C'était très intéressant parce que en Asie, mais je pense aussi dans le reste du monde, quand quelqu'un décède et que ça fait 1 an, c'est une grande occasion de célébrer, de revoir sa famille. On a une cérémonie après 1 an, et 1 an après que ma mère soit décédée, c'était intéressant parce que après 1 an, j'étais de moins en moins triste à propos de ma mère qui décédait. Mais juste le fait de penser que ça faisait 1 an qu'elle soit décédée, alors je suis redevenue très très triste de nouveau. Et juste le fait d'avoir cet anniversaire, dans le bouddhisme, on a 49 jours, et puis 1 an, et puis on a certains anniversaires pour se rappeler du moment de la mort de nos proches. Et je pense que ça fait partie du processus de deuil. C'est plus pour nous-mêmes, pour qu'on puisse prendre ce temps pour revenir à nous-mêmes et revisiter ce passé, faire l'expérience et de voir comment notre vie change à chaque moment. Et donc, quand on regarde à quelque chose de très près, on voit les détails, mais on ne voit pas la grande image, on ne voit pas le recul qu'on peut avoir. Et le temps nous donne cette opportunité de mettre du recul sur le moment de la mort. Et puis après, 1 an après, on peut voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Puis 3 ans après, 5 ans après, on s'éloigne toujours un petit peu plus et notre perspective s'agrandit. Et on peut voir de plus en plus d'aspects et de plus en plus de choses qui sont survenues autour de cet événement. Et c'est quelque chose qui est très important de se souvenir, que nos pensées n'arrêtent pas de changer par rapport à la mort d'un proche ou d'autres événements tragiques. On crée des histoires autour de ça, mais elles sont constamment en train de changer. Donc l'événement, quel qu'il soit, ne reste jamais exactement le même. Il est toujours changeant et on change toujours de perspective par rapport à cet événement et les histoires qu'on se dit. Donc ça doit faire maintenant 20 ans que ma maman est décédée. Donc ça fait un bout de temps. Et tellement de choses se sont passées depuis. Et maintenant, quand je pense à ma maman, je n'ai plus de tristesse dans mon cœur. J'ai toujours certains regrets. Il y a toujours si j'avais su ce que je sais maintenant, alors j'aurais été peut-être plus présente pour ma maman. Mais en même temps, je sais que j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Et je sais aussi que si quelqu'un m'a causé de la souffrance, ça vient de leur manque d'habilité, de leur immaturité.
processus de deuil. Même si je sentais cette énergie de tristesse terriblement ancrée, avec également de la culpabilité, de la colère. Tout cela était bien présent dans mon cœur, dans mon corps en même temps. Et malgré la pratique de la méditation assise, de la marche méditative, et puis j'avais de la chance aussi d'être à ce moment-là à Seattle. Et c'était très très vert, c'est une magnifique nature parce qu'il y a beaucoup de pluie là-bas. J'avais la chance de pratiquer beaucoup de marches méditatives, mais malgré tout cela, je sentais qu'il y avait de la guérison en marchant, mais ça ne suffisait pas. Je sentais encore une très forte énergie bloquée en moi. Et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un petit peu plus radical. Et c'est un ami à moi qui m'a introduit à un maître de yoga. Et donc je faisais du yoga 2 fois par jour. C'est une forme de yoga que vous connaissez peut-être. Et donc vous vous rendez dans un local de yoga qui est à 40 degrés. Il y a énormément de personnes là qui transpirent. Et pendant 90 à 90 minutes, vous suivez cette session de yoga très 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 rigoureux, sans arrêt. Et durant cette session, il y a des moments où j'avais l'impression que j'allais vraiment mourir. C'est arrivé souvent. Mais en même temps, je sentais qu'avec toute cette transpiration qui s'évacuait de mon corps, c'était comme si je pouvais évacuer toutes les couches d'émotions qui étaient dans mon corps et permettre à une nouvelle énergie de circuler. Et donc j'ai poursuivi. Et puis à la fin de la session d'1h30, on s'étend dans cette posture de Savasana. Et puis on parcourt le corps en entier, de la tête aux orteils. Puis je me souvenais, je m'effondrais vraiment au sol et mon corps se détendait complètement. Et puis tout se détendait, il y a même des larmes qui venaient. Et j'ai vraiment éprouvé une profonde guérison. Et je partage cette expérience avec vous, non pas parce que je voudrais promouvoir le hot yoga, mais peut-être que vous êtes curieux de découvrir. Il existe certainement d'autres pratiques corporelles. Mais je pense qu'en tant que méditants, que nous sommes tous, nous devons être prudents et nous devons veiller à ne pas être trop assis et à alterner avec des pratiques de marche, bien sûr la marche méditative, mais elle est très lente. Et donc quand nous avons beaucoup d'énergie forte, il est important de veiller à ce que ces énergies puissent quitter le corps et donc faire de l'exercice physique. Donc j'espère que chacun ici a sa pratique corporelle favorite qui permet de transpirer et d'évacuer, de ne pas rester bloqué dans les énergies qui sont dans notre corps. Parce que ces énergies, au bout d'un temps, peuvent aussi être source de maladies. Et donc, dans mon expérience, je sais que si je n'avais pas connu cette pratique corporelle et cette guérison corporelle, je ne sais pas si je pourrais vraiment tant apprécier l'assise et la marche méditative. Et donc c'est important de savoir comment gérer nos émotions fortes. Qu'il s'agisse de la dépression ou d'autre chose, nous allons écouter un son de la cloche. So that was the first question. The question
Et donc, c'est la première question à laquelle j'ai répondu. Donc, c'est pourquoi je suis devenue moine moniale. Et une autre question que j'ai beaucoup reçue, surtout de la part de mes sœurs et frères monastiques, peut-être pouvez-vous deviner. La question, c'est pourquoi es-tu encore ici? Et peut-être que vous, les laïcs, vous êtes surpris que cette question puisse être soulevée. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore ici, que tu es encore ici? Qu'est-ce qui fait que tu restes encore là? Qu'est-ce qui te retient ici? Parfois, en tant que laïc, on peut se dire « Oh, mais c'est super d'être monastique », donc peut-être que vous êtes surpris par cette question. Mais c'est vrai que c'est super d'être monastique. Et pourquoi je suis encore là? Sœur Tainim a été ordonnée il y a 12 ans, en tout cas le mois prochain, ça fera 12 ans. Et je trouve que le temps passe extrêmement vite. Et je ne me dis pas, mais enfin, ça passe vite, pourquoi je suis encore là? C'est pas comme ça que je me sens. Je pense pas avoir connu une journée ennuyante au monastère en tant que monastique. Et quelqu'un un jour m'a dit « Ah, mais je t'ai connu en tant que laïque ici. Je pense que c'était une retraite de Noël. Elle m'a vu jouer du violon. Et elle me dit « Ah, mais j'étais surprise. » Et puis elle est allée dans un autre centre et elle ne m'a plus vue pendant quelques années. Puis elle est revenue et j'étais toujours ici. Et puis elle m'a dit récemment « Mais tu sais, quand je suis revenue, j'ai été très surprise que tu sois encore là. Mais pourquoi penses-tu que j'aurais dû partir ?» Et elle me dit « Je sais pas, comme tu étais violoniste professionnelle, tu avais une belle carrière et peut-être que tu avais envie de retourner à tes affaires. » Et puis une autre sœur m'a dit « Oui, mais tu sais, on pense que les personnes qui ont un esprit artistique ont toujours envie de quelque chose de nouveau, d'excitant, et que vite ils pourraient être ennuyeux par ce type de vie que nous avons ici. » Je me dis, c'est intéressant comme réflexion, parce qu'en fait, je ne pense pas avoir connu une seule journée ennuyante. Il y a toujours quelque chose à faire ici dans la communauté monastique, il y a toujours quelque chose de surprenant. Mais la créativité, selon moi, est un élément important pour pouvoir conserver une nature intéressante à notre pratique. Et donc certains d'entre vous sont ici depuis 15 jours, certains depuis beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un ici s'est ennuyé? Non, donc ça veut dire que vous êtes tous capables de rendre votre vie créative. Cette capacité est vraiment très très importante. Parce que nous savons que l'horaire est assez exigeant. À 5 heures on se lève, 6 heures l'assise, puis le petit déjeuner en silence, puis nous avons des classes, la marche méditative, le repas. Presque tous les jours, la structure est la même. Et donc si nous ne savons pas comment avoir un petit peu d'amusement avec ce programme, on peut très vite tomber dans l'ennui. Et notre maître nous rappelle souvent, quand nous pratiquons, qu'il y a 4 piliers qu'il ne faut jamais oublier pour trouver l'équilibre. C'est la pratique, l'étude, le travail et le jeu. L'amusement. Donc quoi que nous fassions, que nous travaillions, que nous étudions, que nous pratiquions, si nous n'avons pas ces 4 éléments, si nous n'avons pas le jeu par exemple, nous ne pouvons pas continuer. Je pense que nous devons constamment apprendre. Depuis que nous sommes petits, nous avons toujours appris quelque chose. C'est comme apprendre un instrument ou une nouvelle langue. Mais si ça ne nous donne pas de l'amusement, on devient vite ennuyé. On s'ennuie vite.
et on a peut-être vite envie d'abandonner. Et donc si vous voulez faire un long parcours, c'est important de garder cette nature créative. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est être en contact avec notre créativité, être artiste. Je vais partager avec vous un petit peu certains éléments de la tradition japonaise zen. Et peut-être savez-vous que dans la culture japonaise, il y a beaucoup de choses qui viennent de la tradition zen, par exemple l'arrangement floral, ou la cérémonie du thé, ou le théâtre, ou les calligraphies. Beaucoup de formes artistiques se fondent dans la méditation zen et également dans les arts martiaux. La notion de guerrier est également fondée se base également sur le concept zen. Shuhari, c'est un concept qui est très connu, c'est quelque chose que nous apprenons depuis notre plus jeune âge au Japon. Et peu importe que ce soit un art traditionnel ou nouveau, il est important que nous connaissions ce concept de Shuhari. Et je vais un petit peu partager avec vous ce dont il s'agit. Donc ça s'appelle le Shuhari. Je pense que toute personne qui pratique les arts martiaux le connaît, ou l'arrangement floral. Vous connaissez déjà ce concept. Donc Shu, Shu, ça veut dire protéger, conserver, obéir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est Ha, qui veut dire briser, digresser, quitter la forme. Et puis nous avons la troisième forme qui est transcender, libérer, laisser aller. Et au Japon, depuis notre plus jeune âge,
On en entend parler. Et c'est également quelque chose que j'applique dans ma pratique. Et ce que nous apprenons de nos enseignants, nous apprenons la première étape qui est de protéger, de conserver, se connecter de génération en génération, de se connecter aux enseignements de tous nos ancêtres et à la sagesse, faire confiance à la sagesse et recevoir l'enseignement et le mettre en pratique. Parce que souvent nous nous demandons enfin pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, c'est tellement vieux, ça date d'il y a tellement longtemps. Mais en fait on est invité à faire confiance à leur sagesse et à juste mettre en pratique. Et faire confiance qu'il y a énormément de sagesse. Si ça marche pour eux, ça doit marcher pour vous. Donc juste expérimente. Obéis et expérimente. Et si tu sens qu'il y a de la résistance, observe. Et vois d'où ça vient. Parce qu'en fait, cela provient de nos énergies d'habitude. Et puis ensuite, on continue la pratique. Par exemple, la pratique des gathas. Donc ce sont des petites phrases, des petits poèmes que nous mémorisons et que nous appliquons dans notre pratique. Et nous savons qu'en tant qu'aspirants, nous devons mémoriser tous ces gathas. Et on a tendance à dire, enfin, il y en a tellement, j'ai pas envie d'étudier tout ça, ça m'ennuie. De toute façon, c'est tout à fait complètement dépassé. Mais en fait, on est invité à complètement les mémoriser, les laisser pénétrer notre conscience et à continuer à pratiquer jusqu'à ce que ça devienne une partie de nous et qu'on ne devions plus y penser. C'est comme rouler à bicyclette, on ne doit plus y penser. Vraiment que ça parvienne dans notre conscience, que ça devienne nous-mêmes. Et cela nous permettra d'atteindre la deuxième étape, le Ha, et qui permet alors de quitter la forme. Et parfois, on peut être bloqué. Bon, se dire, ok, maintenant les gathas sont vraiment en moi. Mais cette fois, c'est devenu automatique. Mais ça ne me donne plus de sens. Mais je ne les mets plus vraiment en œuvre. Je ne les incarne plus. Ils ne me permettent plus de rendre ma pratique vivante. Alors à ce moment-là, quand je prends conscience de ça, ça veut dire qu'il est peut-être temps de quitter la forme et d'apporter une forme de créativité pour pouvoir trouver mon propre style, être innovateur, innovatrice. Et nous sommes des artistes dans notre pratique. Il faut trouver notre propre façon de pratiquer. Et Tai nous encourage à venir avec nos propres gathas et les mettre en chant. Donc ça, c'est après une certaine étape. Il faut d'abord prendre le temps de la première étape et là, on arrive à la deuxième. Il ne faut pas aller trop vite. Si vous êtes nouveau dans la pratique et que vous voulez déjà, avant d'avoir compris tous les enseignements de vos frères et sœurs monastiques, si vous êtes déjà avec votre esprit créatif, je veux faire mes propres affaires, alors vous allez perdre l'occasion de recevoir ces enseignements si précieux, ces enseignements traditionnels qui nous viennent de génération en génération. Donc il ne faut vraiment pas aller trop vite, il faut prendre le temps avec cette première étape, recevoir l'enseignement des anciens. Et quand le temps est arrivé, alors nous pouvons quitter la forme. Et puis il viendra la troisième forme qui est transcender, libérer, lâcher prise.
Ce n'est évidemment pas linéaire, c'est pas 1, 2, 3 et puis c'est fait. Mais il y a beaucoup d'allées et venues entre l'étape 1 et 2. Et donc ça m'arrive souvent de devoir revenir à l'étape 1. Si je vais trop vite à l'étape 2, il faut que je revienne à l'étape 1. Et tout en faisant ce processus d'aller et venue, il y aura un moment de grande compréhension de « Ah !» Et je pense que nous avons déjà tous expérimenté ce genre de « Waouh, j'ai compris !» Et c'est à ce moment-là que les 3 étapes peuvent vraiment trouver leur plein équilibre. Que nous essayons d'être un artiste, un musicien, un professionnel, un médecin, toute forme d'art, ou un pratiquant de la méditation, il est vraiment important de garder ces 3 étapes bien présentes à notre esprit. On peut se dire, ah mais Thay, il était très créatif, il innovait beaucoup de choses, je veux être comme lui. Et peut-être que nous allons aller vite dans cet aspect de la créativité à l'étape 2 et nous allons passer outre l'étape 1 et ça peut être très très dangereux. Parce que nous allons louper vraiment quelque chose de très important en termes d'héritage de nos ancêtres dans la pratique. Pour moi, il est important d'explorer cet équilibre entre les 2 étapes et toujours vérifier en moi, est-ce que je suis en train de bypasser? Est-ce que je suis en train de faire un bypass spirituel? Et à l'inverse, il est facile aussi, parfois sécurisant, de se piéger dans la forme et de rester juste dans la structure et d'être resté très confortable dans la routine. Donc il ne faut ni rester piégé dans la structure, ni tomber dans cette tendance de bypass en disant oh, moi j'ai envie de faire les choses à ma façon, je suis créative, j'ai pas du tout envie de suivre toujours cette structure qui m'est proposée, je veux trouver mon propre chemin. Et donc de toute façon, que ce soit une extrême ou l'autre, on est chaque fois dans le bypass spirituel, dans nos énergies d'habitude. Je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder mes énergies d'habitude et qui est peut-être de toujours éviter de vouloir créer ce que je sens plus confortable pour moi. Et donc moi je vérifie toujours où j'en suis dans ces 2 étapes. C'est vraiment très important. C'est une façon pour moi de garder ma pratique intéressante. Le temps passe très vite. Je n'ai encore partagé que 20% de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et j'espère que nous pouvons encore avoir un petit quart d'heure.
Oui. Nous, on a jusqu'à 11 heures, donc on a encore... Donc notre sœur pensait qu'elle n'avait qu'une heure devant elle, mais en réalité, elle a encore du temps. On a encore une demi-heure. Nous avons parlé un tout petit peu des gathas, et je pense qu'il y a un gatha qu'on entend dans quasiment chaque enseignement. Je pense que chaque enseignant a déjà mentionné ce gatha. C'est l'enseignement des 24 heures. Combien parmi nous l'ont récité ce matin en se réveillant? Quelques personnes ici n'ont pas levé la main. Peut-être qu'elles sont déjà dans l'étape 2, elles expérimentent. Et il y a un des amis laïcs qui a partagé quelque chose dans mon partage du Dharma. Un ami laïque m'a partagé son aspiration, l'aspiration avec laquelle il s'est inscrit à cette retraite des pluies en ligne, qui est de pratiquer avec les 4 incommensurables, les 4 aspects de l'amour véritable. Il a déjà pratiqué, il pratique déjà depuis de nombreuses années, et il dit que chaque année, chaque matin, en se réveillant, il répète le gatha. En réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de regarder tous les êtres avec la compassion. Dans la version originale, c'est la compassion. Mais lui, il remplace le mot compassion par d'autres éléments de l'amour véritable, comme la bienveillance ou la joie ou l'équanimité. Et ça m'a semblé être une pratique très très belle. Et en fait, quand nous regardons le gatha, nous savons que la dernière ligne, regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion, cela vient du Sutra du Lotus, qui est l'incarnation du Bodhisattva Avalokiteshvara et la compassion. Et j'ai examiné le commentaire moment présent, moment merveilleux qui commente le gatha. Et je vois qu'au départ, c'était les yeux de la bienveillance. Et Tai a modifié par la suite en compassion. Et donc en fait, cela montre que l'amour bienveillant et la compassion sont très proches. Et j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Je pense que tout le monde sait à quel point Tai est un grand poète, qu'il a déjà rédigé de très très beaux poèmes. Et je ne sais pas si vous savez que c'est également un très très bon compositeur de musique. Et il a écrit une très très belle chanson sur ce gatha des 24 heures toutes nouvelles. Il l'a composé en vietnamien en 1970 à Tokyo, en plein cœur de la guerre au Vietnam. Il voulait amener la paix dans son pays natal. Et donc vous pouvez imaginer ce qu'il vivait à l'époque. Il devait traverser des émotions de grand désespoir, de tristesse, en sachant que certains de ses amis avaient été tués et qu'il y avait tant de souffrance dans son pays natal. Et malgré tout, il a été capable d'écrire un magnifique chant, un magnifique poème, afin d'inspirer tout le monde, ainsi que ses amis et ses étudiants, pour pouvoir être en contact avec ce qui se passait dans le moment présent. Je vais vous le lire en anglais. Je n'ai pas la traduction en français, donc je vais faire de mon mieux. Et ensuite, j'inviterai
une grande artiste parmi nous à le chanter. 24 toutes nouvelles heures. En me réveillant ce matin, je vois le ciel bleu. Je joins mes paumes en gratitude pour toutes les merveilles de la vie. J'ai 24 toutes nouvelles journées devant moi. Le soleil se lève. La forêt est ma pleine conscience. Dans le rayon du soleil, je marche à travers un champ de tournesols. Des dizaines de milliers de fleurs se tournent vers l'est. Ma conscience est comme le soleil. Mes mains plantent les graines de la prochaine récolte. Je suis guérie par la marée montante. Dans ce soleil magnificent, les nuages vont et viennent. Je vois la mare de lotus de mon pays natal. Je vois les noix de coco le long des rivières. Je vois les rizières s'étendre, souriant au soleil et à la pluie. Je vois la coriandre, le chisseau, la menthe. Demain, les montagnes et les collines. La vie pointera et tout sera aussi doux que le chant des enfants.
Alors je dois changer mes plans. Alors, je pensais qu'on aurait le temps d'aller de voir les 4 éléments de l'amour véritable, mais je vais essayer de résumer ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous partager vient vraiment de ma conscience profonde. Il y a 2 nuits. En général, je ne me souviens pas de mes rêves quand je me réveille. Je dors vraiment très bien et quand je me couche, je m'endors directement et quand je me lève, je ne me souviens pas de mes rêves. Mais il y a 2 jours, il pleuvait, il y avait beaucoup de vent. Et après la marche méditative, je me sentais vraiment pas très bien. Alors j'ai décidé d'aller dormir très tôt, vers 8 heures. Et donc j'ai eu quelques heures de plus de sommeil. Et puis donc j'ai eu un rêve. Quand je rêve plus que ce dont j'ai besoin, je me souviens de mes rêves. Et voici ce qu'il y avait dans mon rêve. Donc je suis une musicienne, je ne suis pas une peintre. Donc soyez tolérants avec mon dessin.
quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, c'est une rivière qui descend d'une montagne. Et là, c'est le reflet de la pleine lune qui sourit. Je pense que j'ai eu ce rêve. Peut-être parce que je pensais à ce que j'allais vous partager aujourd'hui et je contemplais le concept de prendre refuge en soi-même, dans l'île du soi. On entend cette phrase très souvent dans les enseignements, de l'importance de revenir à soi, à son île intérieure. Et la question que nous recevons souvent, c'est je pensais qu'on était censé prendre refuge dans la Sangha et pas juste en soi-même. Et donc, dans ma tête, je sais que les deux sont la même chose, mais que ça n'a pas l'air, donc c'est difficile de l'expliquer clairement. Pour moi, je comprends le concept. Je comprends mieux le concept quand je vois la phrase en chinois. Même si pour vous ça ne veut pas dire grand-chose, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc les caractères chinois ou japonais, on utilise le même système. Donc, les caractères sont des pictogrammes ou idéogrammes. Pictogramme, c'est un mot qui ressemble à quelque chose. Comme ça, par exemple, c'est une montagne. On peut voir que c'est une montagne. Et rivière, on peut voir la rivière qui coule. Il y a aussi les idéogrammes qui sont basés sur des concepts. Donc, par exemple, celui-là, on le voit souvent. C'est pleine conscience. Donc ici, c'est notre esprit est dans le présent. Donc quand j'entends le mot « île » en anglais, je pensais dans mon esprit, j'ai l'image d'une belle île tropicale dans l'océan Pacifique avec des arbres à coconut, des palmiers. Donc comme une destination de vacances. Mais dans le sutra, c'est pas vraiment ce genre d'île. C'est pas une île au milieu d'un océan où on prend refuge et loin de tout le monde et on veut juste être seul. Mais cette île-là, donc ça c'est le caractère pour île. En chinois, il y a deux caractères pour île et celui-là, c'est une sorte d'île. Donc c'est un peu comme s'il y avait une bande de sable dans la rivière. Donc comme elle est en train de dessiner. Et là, il y a un petit poisson. Donc, vous voyez l'idée, au milieu d'une rivière, il peut y avoir des petites îles. Et donc, c'est pas l'île qui est au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. Bien sûr, parce que quand le Bouddha est né, là où il allait pour partager le Dharma, il n'allait jamais au-delà de l'océan.
Mais je pense qu'il ne restait que dans la partie est de l'Inde, dans la région de l'Himalaya. Et je ne pense pas qu'il était très familier avec l'océan. Et je pense que quand il partageait ce sutra de l'île du Soi, il pensait plutôt au fait de traverser la rivière. Et quand le courant est très fort, on a besoin d'apprendre comment prendre refuge dans l'île du Soi. Et le courant de la rivière, c'est souvent une métaphore pour nous-mêmes, les 5 skandhas, les perceptions, les formations mentales, etc. Et ces 5 skandhas sont sans cesse changeants en nous. C'est cette rivière qui coule. Mais prendre refuge ne veut pas dire rester là et ne pas bouger de là. Mais il faut apprendre à couler comme une rivière qui est née d'un petit courant dans la montagne et puis il devient un grand courant avec beaucoup de rapides et des cascades. Mais malgré tout, il y a des îles en nous-mêmes où on peut prendre refuge. On peut revenir à ces îles pour se reposer et pour guérir. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup de comprendre à partir du chinois, des caractères chinois. Vous voyez, ceci, ça veut dire l'eau. Et donc après, on peut voir la rivière. Ça, c'est la rivière. Et là, c'est les petites îles au milieu de la rivière. Et donc, on peut vraiment comprendre beaucoup de choses en regardant les caractères chinois. Et quand je contemplais les qualités du guerrier, de l'artiste, la première chose qui vient, c'est la créativité. Et puis, chez le guerrier, c'est le courage ou l'absence de peur. Mais dans le bouddhisme, on voit qu'il y a 3 cadeaux qu'on peut s'offrir. Le premier, c'est le cadeau matériel, sous forme matérielle. Le deuxième, c'est le dharma, le cadeau du dharma. Et le troisième, c'est l'absence de peur. Et je me demandais pourquoi c'était si important. Et je pensais que l'absence de peur, c'était même plus important que le dharma. Je pensais que le cadeau du dharma était plus important que la non-peur. Mais une autre manière de dire non-peur, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité. Et Thay voit la Sangha et ce centre, les centres comme un endroit de sécurité où on peut prendre refuge. Parfois, on peut penser qu'on ne se sent pas en sécurité. Et si on veut se sentir en sécurité, si on veut être heureux, le plus important, c'est de se sentir en sécurité, d'être pleinement dans notre corps, dans notre chambre, dans notre hameau, dans la société, se sentir en sécurité. Et avec ce qui se passe de plus en plus dans le monde, c'est le plus important, c'est de se donner mutuellement ce sentiment de sécurité
Parce que quand on se sent en sécurité et en paix, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. On est plus heureux, on est plus gentil l'un envers l'autre. Mais dès qu'on a l'impression d'être menacé, par exemple par quelque chose du passé, et on a une perception et qu'on ne peut pas être en sécurité, alors quoi qu'on entende et qu'on voit, on le voit comme une menace, comme une attaque. Et donc on va se mettre dans un mode plus agressif. Et donc c'est là que des petits conflits peuvent survenir, et ces petits conflits peuvent devenir de plus en plus grands. Et ici, il y a des interactions tout le temps, constamment. On peut demander comment ça va, et si cette personne ne se sent pas bien à l'intérieur, alors elle va se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. Alors je pense que c'est vraiment important qu'on puisse s'apporter à soi-même ce sentiment de sécurité et le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, même si c'est quelque chose qui est ancré en nous. Mais en cultivant la pleine conscience, l'amour, la compassion, on peut prendre soin de ce sentiment de peur originel et trouver la sécurité en soi-même, dans notre corps, dans notre esprit, et pouvoir ensuite l'offrir aux autres. Et au plus je pratique, au plus je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à chacun mutuellement. C'est créer un espace pour chacun de nous pour être le plus paisible. Et quand on se sent en paix, alors c'est plus facile aussi de recevoir des autres. Je pense que le Bouddha a enseigné que si on met une poignée de sel dans un verre d'eau, on ne peut pas boire cette eau parce qu'elle est trop salée, mais si on met cette poignée de sel dans une rivière, alors c'est ok, parce que le sel est plus dilué. Alors en tant que communauté, d'aller de ce petit courant et de continuer le chemin à travers différentes turbulences. Malgré les rapides, on peut se retourner notre canoë et couler. Mais on peut toujours trouver sur le chemin en nous des petites îles où prendre refuge. Et là, de ces îles, on peut prendre conscience des 5 skandhas, de notre conscience, de nos perceptions, de nos émotions. On peut... Ouais, en tant que pratiquant, si on se dit que ce soir en tant que méditation, on va se protéger de tout ça, c'est un peu illusoire. On crée des murs autour de soi. Mais le but, c'est de pouvoir mettre de plus en plus de perspective et de pouvoir voir ce qui se passe autour de nous à partir d'un endroit paisible. Et sinon, c'est difficile de recevoir ce qui se passe autour de nous. Donc voilà ce que j'ai eu de ce rêve aléatoire. Voilà, je pense que je dois terminer maintenant parce qu'il est 11h.
Si vous pouvez me donner 5 minutes de plus. Alors la partie sur les 4 éléments de l'amour véritable. Je sais qu'elle a été transmise par d'autres Dharma teachers, mais j'aimerais vous les partager avant de finir cette session. Donc, c'est une lettre que j'ai reçue il y a un mois. J'étais très touchée. C'est une lettre envers Thay et aussi envers chacun de nous ici. C'est une lettre qui a été écrite par un prisonnier. Je vais modifier un petit peu le contenu pour garder la vie privée secrète de ces personnes. Et peu importe le pays d'où vient cette personne, mais je vais vous lire ça pour nous tous. Le 24 septembre 2021, chers humains, chère famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette lettre vous arrivera. Ceci est une référence à Thay. La dernière fois, je savais qu'il était à l'hôpital, mais j'espère qu'il est bien. Mon nom est H. J'ai 31 ans et je suis une femme transgenre. Je suis en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Dans le pays où j'habite, il est facile de se faire incarcérer pour n'importe quelle raison. Je serai en prison jusqu'en 2022. Je dois énormément à Thich Nhat Hanh et le cœur des enseignements du Bouddha qui nous a transmis. En décembre 2017, j'ai été arrêtée pour ce crime que je n'ai pas commis. Et le mois de septembre suivant, j'ai découvert la raison. En décembre 2018, j'ai choisi de devenir bouddhiste. Et en avril 2019, j'ai choisi d'être un bodhisattva. C'est grâce à Thich Nhat Hanh. J'ai étudié toutes les écoles de bouddhisme et toutes les autres religions pour voir afin que chaque être puisse atteindre l'éveil dans sa propre langue. J'ai pu pardonner à toutes les personnes qui m'ont nui dans le passé. J'éprouve de l'amour pour tous les êtres. Peut-être qu'il est étrange. Que je ne tue même pas les fourmis qui me piquent. Je peux évacuer les fourmis de chaque petit biscuit. Je ne les tue jamais. C'est incroyable, mais je n'ai jamais tué une. Ma compagne de chambre en a tué quelques-unes, mais j'ai essayé de l'en empêcher de manière avec ma parole aimante. Je t'aime, Thich Nhat Hanh, et j'aime le village des pruniers. Je suis plus libre en prison que je ne l'ai jamais été. Merci à tous. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai vraiment été très inspirée pour pratiquer davantage. Et je me rends compte à quel point nous avons d'excellentes conditions pour pratiquer ici, dans notre centre de pratique. Pour ceux qui vivent ici à long terme,
parfois on prend ces conditions favorables pour un acquis. Et puis, de temps en temps, c'est bon de se souvenir, comme quand je lis cette lettre, que nous avons énormément de chance. Et j'ai déjà eu l'occasion de visiter différentes prisons aux États-Unis. Et j'ai vu des personnes qui pratiquaient avec grande diligence et une belle profondeur. Et savoir qu'il y a ces amis sur le chemin qui pratiquent un peu partout dans le monde, ça donne énormément d'énergie. Et donc je voudrais vraiment remercier cette amie qui est en prison. Elle ne va pas pouvoir entendre cet enseignement, mais j'espère qu'elle va pouvoir recevoir l'énergie où qu'elle soit. Et je voudrais vous remercier chacune et chacun pour votre pratique durant ces 3 mois. Vous qui êtes chez vous, merci beaucoup.